C'est parti ou pas? Nous sommes dans le théâtre de Mende, reconverti en salle de presse pour la course Paris-Nice. Alors nous sommes avec Fabrice qui va nous parler de ce véritable village itinérant que représente le Paris-Nice. Oui, donc sur le Paris-Nice, on fonctionne avec une salle de presse d'environ 60-70 places qui sert à accueillir les journalistes pendant toute l'épreuve, donc des journalistes autant de presse quotidienne nationale, voire internationale qui suivent toute l'épreuve, autant des photographes aussi et d'autres journalistes qui vont suivre que l'arrivée, qu'un départ ou que juste les zones d'arrivée qui vont correspondre à leur zone de diffusion. Vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train d'écrire? Vous venez d'où? Rodez, fait à côté de Rodez. Et vous les avez suivis là? Ouais, on les suit tous les jours à peu près. Il va y en avoir pas. Donc nous sommes avec Fernand et Jean-Marie. Vous êtes spectateurs pour ce Paris-Nice. Vous pouvez nous dire, on va commencer par Jean-Marie, d'où vous venez? De Clermont-Ferrand. Et vous Fernand? Moi, je suis venu parce que je suis un passionné de vélo. L'étape de Mende, c'est une des plus belles. Vous avez un favori? Pour aujourd'hui? Ouais. Valverde ou l'Émilie Grégorio? Du vélo tous les deux? J'en ai fait, mais en ce moment, je suis victime d'un accident. D'accord. Et vous? Non, j'aime beaucoup, mais j'en fais pas. J'en ai fait très peu. Nous sommes sur la ligne d'arrivée du Paris-Nice. Nous sommes avec Madame la première adjointe de la ville de Mende, qui représente Monsieur le maire. Bonjour, que représente pour Mende une telle manifestation sportive? Cette manifestation est pour nous déjà le début des festivités des animations, même si on est au mois de mars, même si il ne fait pas très chaud sur le cos de Mende. D'ailleurs, ça doit se voir à la coiffure de tous les gens qui sont ici sur place. Mais pour nous, c'est important parce que d'abord, Paris-Nice, c'est une épreuve organisée par ASO. Donc, quand on sait qu'ASO organise une manifestation, ça augure le prochain Tour de France dans quelques années sur Mende. Et c'est pour cette raison que l'on accueille depuis déjà plusieurs années Paris-Nice. Merci beaucoup. Garcia, vous êtes venu avec des amis. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi de venir à l'arrivée. Parce qu'on profite de tout, de l'arrivée. C'est l'extrémité de la course. Et puis en plus de ça, nous avons le privilège d'assister à la montée au grand écran. C'est ce qui m'attire, moi, personnellement, à être près de l'arrivée. Puis on bénéficie aussi des commentaires particulièrement connaisseurs et des spécialistes qu'on peut entendre d'ailleurs à présent. Et puis voilà, et puis on se retrouve entre personnes que nous connaissons et puis voilà, nous aimons le sport. Vous étiez venu déjà il y a 2 ans? Ah oui, et il y a 2 ans, nous avions peut-être un peu moins de soleil, le vent était le même, il faisait froid, Contador avait gagné, ma foi, cette année on espère voir la victoire de France. Bonjour Christophe, nous sommes avec la figure la plus connue du vélo en Lozère et en France pour nous, Lozériens de cœur. C'est quoi pour vous un Paris-Nice? Paris-Nice, c'est la première grande course de la saison au niveau international. C'était une de mes courses favorites où il me plaisait beaucoup. Et puis ça lance vraiment la saison de haut niveau. Alors, à quoi on pense quand on est comme ils le sont tout de suite à quelques kilomètres de l'arrivée? Vu le profil des circuits, du circuit final, je pense que tout le monde pense à rallier l'arrivée le plus vite. Mais bon, bien sûr, la montée ici, la montée Jalavert, je crois que tout le monde l'a dans la tête, c'est là que ça va se faire. Il faudra passer les pauses d'avant, mais c'est là que se fera la différence, quoi. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez une pensée pour un des coureurs en particulier tout de suite? Non, pas forcément. Je préfère être à ma place aujourd'hui qu'à la mer. Bonjour Michel Girard, nous sommes donc sur l'arrivée du Paris-Nice à Mende avec le Lozérien de l'étape, puisque vous êtes Langonais. Voilà. Donc comment arrive-t-on à faire partie d'ASO quand on vient de Langogne? Je suis rentré il y a 24 ans à la Société du Tour de France, par l'intermédiaire déjà d'un Lozérien qui était en poste au niveau du commissariat général, et il cherchait un Lozérien pour travailler avec lui, et je suis rentré comme ça, voilà quoi. Une belle aventure. Pendant 11 ans, j'ai été des commissaires généraux,
C'est les gens qui font les reconnaissances des parcours, les réunions préfecture, les réunions mairie. Et puis après, je suis parti du service et ça fait 13 ans que je suis à la logistique pure. Je suis responsable de la plateforme logistique à ISO, donc je m'occupe d'une partie du matériel, je m'occupe du recrutement d'équipiers qui nous servent sur les épreuves, je travaille pour toutes les épreuves vélo, je travaille sur le marathon, le semi-marathon, le Dakar, la plateforme logistique. En fait, on travaille pour toutes les organisations d'AISO. Voilà. D'accord. Il aurait peut-être du sprinter puisque ce sont des secondes qui vont coûter cher. Deuxième Valverde, troisième Big X, quatrième Lee Payer. Voilà pour le tour. À 6 secondes. Troisième, René Big X à 6 secondes. Quatrième, Lee Payer à 6 secondes. Cinquième, Damon Spinac de l'équipe Katusha à 6 secondes. Sixième, Damien Cunego à 7 secondes. Arnold Genesio et septième à 7 voilà secondes. pour avoir votre sentiment sur cette étape. On pensait qu'il y aurait eu plus une grosse attaque de la part des costauds, et puis finalement ça a touché du coup d'une souris, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment une très belle botte, très belle côte pour finir et ça pouvait jouer. Pour la suite, vous pensez que ça va être décisif? Je pense qu'aujourd'hui c'est fini, la course elle est finie pour moi parce que je vois pas comment on pourrait prendre le maillot à Higgins. Il a gagné ce soir. It's unbelievable. The last 200 meters, I think this Kent, and I look behind me and I see nothing. And it's unbelievable. I worked the hardest for the yeah, but it was a hard climb, but I see the right nous allons nous retrouver maintenant avec, dans un bon moment, la remise des maillots verts du plafond par choix, maillot vert, parrainé par Antargaz. Why not? And I go and I take one of the three. Voilà, sur le podium, le vainqueur du jour, donc Liu Pistra. Allez, on peut l'applaudir très fort. En même temps, cela nous réchauffe. Liu Pistra qui est félicité par Mickaël Le Gallic, directeur donc Jean Floch Surgélation. Les félicitations maintenant également de Madame Régine Bourgade, première adjointe de la ville de Mende, qui lui remet la médaille de vainqueur. Les félicitations également de Monsieur Jean-Claude Moulin, adjoint au sport de la ville de Mende. Et les bravos du public pour le vainqueur de l'étape du jour, Liu Pistra. On rappelle, il a gagné au Tour de Picardie. Il fait également vainqueur au classique Loire-Atlantique. Il avait gagné au Tour de Belgique. L'année dernière, il était 8e des championnats du monde. Et aujourd'hui, il est vainqueur d'une étape de Paris-Nice. Quelle étape! Donc l'étape qui a mené les Croix à Mende. Il y avait la volonté, le désir d'aller chercher ce... Et sur le podium, eh bien, nous accueillons Frédéric Veuclaine, l'un des grands animateurs de l'étape du jour, qui va recevoir le meilleur appoint de meilleur grimpeur des mains de Sébastien Schirk, responsable technique Alden. Et donc voilà le maillot de meilleur grimpeur pour Veuclaine, ce coureur qui a terminé 3e à Bessèges, 2e d'une manche de la Coupe de France et de la Marseillaise. Et aujourd'hui, eh bien, il est le meilleur grimpeur, parrainé par Alden, l'antenne satellite. Le bouquet lui est remis par Marie Benoît, et un autre bouquet, celui de vos applaudissements pour Frédéric Veuclaine, qui se dit que c'est une belle journée pour l'équipe Vacances Soleil DCM, avec la victoire donc de Liu Pistra. Donc Benoît, on avait eu vos impressions avant, on voudrait les après. C'était une belle étape, il faisait un peu froid sur certains passages, notamment ici sur la cime de la montée Jalabert. Après il y a eu une belle échappée de 4 coureurs, la bagarre sur la montée Jalabert, Vestra qui gagne, donc c'est un grand espoir du cyclisme français, il y a international, et puis Valverde qui fait 2e.
Peut-être que le classement aurait pu un peu plus changer aujourd'hui, mais bon, je pense que le classement général s'est joué en partie ici, mais se jouera notamment contre la montre à Aise.